Viens, mais ne viens pas quand je serai seul. Paris, année 1970, la ville lumière brille de toutes ses promesses. Les cabarets résonnent de chansons envoûtantes, les écrans de cinéma s'embrasent, les théâtres s'emplissent d'applaudissements, et au milieu de cette effervescence, une étoile rayonne plus fort que toutes les autres Dalida, née Yolanda. Cristina Gigliotti au Caire. Dans une famille italienne, elle devient en France tout simplement Dalida, un nom qui franchit les frontières et les générations. Un nom qui incarne à lui seul une époque, avec ses yeux profonds, son sourire éclatant et cette voix de velours. Elle ne fut pas seulement une chanteuse, elle fut un phénomène. Chaque apparition sur scène était une révélation. Le public retenait son souffle, suspendu à chaque note, comme hypnotisé. Dalida, c'était plus qu'une voix, elle était un soupir, une confidence murmurée dans l'oreille des cœurs blessés. Elle chantait l'amour et la perte, la solitude et l'espérance. Ses succès, de paroles aux accents bouleversants de « Je suis malade », transformaient la chanson en une incantation capable de faire pleurer un pays entier. Mais derrière les paillettes, derrière les sourires photogéniques, se cachait une vérité bien plus sombre. Dalida, l'icône adulée, était aussi une femme en proie à une mélancolie insoutenable. On la voyait radieuse devant des milliers de spectateurs, mais peu savaient qu'elle passait ses nuits seule, prisonnière du silence, hantée par des amours brisés, par des souvenirs impossibles à effacer. Son destin fut marqué par ce contraste cruel, avoir tout beauté, talent, que gloire, reconnaissance, et pourtant ne jamais échapper à une solitude abyssale, celle qui faisait se lever Paris à chacun de ses concerts, cherchait désespérément une étreinte, un amour simple, une paix intime que la gloire ne pouvait lui offrir. Ces histoires d'amour, passionnées mais tragiques, furent autant de blessures. Les hommes qu'elle a aimés profondément se sont éteints ou se sont éloignés, laissant son cœur un peu plus fragmenté chaque fois. Elle chantait pour les garder en vie, pour partager son chagrin et pour tenter d'apaiser le sien jusqu'à ce jour de 1987 où la France entière s'est réveillée dans la stupeur. Dalida avait choisi de quitter la vie. Dans sa chambre, une simple lettre. La vie m'est insupportable. Pardonnez-moi. Ce geste, à la fois intime et déchirant, a laissé une plaie ouverte dans la mémoire collective. Comment une femme qui semblait tout avoir, beauté, engloueur, amour du public, a-t-elle pu juger la vie insupportable Dalida n'est pas seulement l'histoire d'une chanteuse. Elle est le miroir d'un paradoxe universel, la lumière et l'ombre, le triomphe et la douleur, l'amour et l'abandon. Ce soir, nous allons dérouler à nouveau le film de sa vie, du soleil brûlant du Caire aux nuits étincelantes de Paris, de la gloire éclatante au départ tragique, pour tenter de comprendre pourquoi Dalida, la reine de la chanson, a fini par s'éteindre dans la solitude. L'histoire de Dalida ne commence pas dans le Paris éblouissant, mais dans une modeste maison de la banlieue du Caire, en Égypte. Yolanda Cristina Gigliotti voit le jour le 17 janvier 1933. Au sein d'une famille italienne pauvre, émigrée en Égypte. Son père, violoniste à l'Opéra du Caire, nourrit la famille avec sa musique, tandis que sa mère, femme tendre et discrète, se bat au quotidien pour offrir un peu de douceur à ses enfants. Malgré la précarité, l'enfance d'Yolanda n'a rien d'un conte de fées. Souvent, on la retrouve assise dans un coin de la maison, écoutant son père jouer du violon alors que la vie trépidante du Caire bourdonne tout autour. La musique devient vite pour elle un refuge.
un rêve de lumière dans un univers souvent sombre. Mais dans la quiétude des nuits, les notes du violon résonnent parfois comme des soupirs de tristesse. La petite fille presse déjà que la vie d'artiste est faite de sacrifices et de blessures invisibles. Les épreuves ne tardent pas à s'accumuler. En 1942, la Seconde Guerre mondiale plonge l'Égypte dans le chaos. La famille Gigliotti, de nationalité italienne, est arrêtée et internée dans un camp, laissant à Yolanda des cicatrices qui ne se refermeront jamais vraiment. Lorsque la guerre s'achève, c'est un autre drame qui l'attend son père. Son guide et source d'inspiration meurt subitement. La jeune fille, désormais livrée à elle-même avec sa mère, apprend très tôt la fragilité de l'existence et la douleur de la perte. Mais loin de l'anéantir, ces épreuves forgent sa détermination. Pour soutenir sa famille, Yolanda se présente à des concours de beauté en 1954. À seulement 21 ans, elle est couronnée Miss Égypte. Ce titre va bouleverser sa vie. Elle est remarquée et invitée à Paris pour y tenter sa chance dans le cinéma. À Paris. Toutefois, les débuts sont rudes, exilée dans une ville inconnue. Parlant à peine le français, Yolanda vit dans une petite chambre de bonne, enchaînant les petits rôles insignifiants et les nuits blanches à douter de son avenir. Plusieurs fois, le découragement l'assaille. Elle songe à rentrer au pays, mais sa force intérieure et son amour de la musique la retiennent. Un jour, dans un studio d'enregistrement parisien, elle décide de chanter. Au sommet de sa carrière, Dalida doit aussi affronter les épreuves les plus dures. Chaque chanson devient une confession, chaque applaudissement un baume, mais aussi un masque pour cacher la tristesse. Elle chante pour des millions, mais au fond, cherche désespérément quelqu'un capable de l'écouter vraiment. Voilà le drame de toute légende. Le monde entier l'écoute. Mais nul ne comprend vraiment ce qui se joue dans l'ombre des projecteurs. Des générations de femmes s'identifient à elle, osent, rêvent, s'autorisent à être différentes. Succès, fortune, adoration, tout semble sourire à Dalida. Pourtant, en dehors de la scène, la douleur persiste. Dans son journal intime, elle écrit « J'appartiens au public ». Mais quand les lumières s'éteignent, je n'appartiens à personne. On crie discrète. Une blessure profonde, plus elle s'élève, plus elle se sent seule. Paris. À la fin des années 1950, les projecteurs de l'Olympia embrasent la salle. Le public retient son souffle. Une jeune femme à la silhouette fragile, au regard magnétique, s'avance. Dès les premières notes chantées par Dalida, le silence s'impose. L'émotion suspend le temps. Sa voix envoûte, caresse et bouleverse, confiant à chaque spectateur un fragment de son âme. En 1956, Bambino fait exploser la carrière de Dalida. Du jour au lendemain, elle devient le phénomène de la chanson française. Le titre reste classé 46 semaines en tête des ventes. Un record qui fascine toujours. Cette étrangère au sourire mélancolique et au regard profond devient l'idole de toute une jeunesse. Dalida fascine par sa capacité à se réinventer. Elle passe de chansons rythmées, légères, à des ballades déchirantes. À chaque apparition, elle surprend tantôt douce et sensuelle, tantôt fougueuse et provocante. On dit qu'elle ne chante pas seulement, mais qu'elle raconte des histoires avec ses yeux. Ses gestes, ses silences. Voilà le pouvoir de Dalida magnétisée. Captiver, faire naître une émotion immédiate et profonde. Pendant plus de 20 ans, Dalida conquiert les scènes les plus prestigieuses: Paris, Londres,
Rome, New York. Elle enregistre dans une multitude de langues français, italienne, arabe, allemand, espagnol. Elle devient le trait d'union entre les cultures des tubes comme Prima, Gigi, L'Amoroso. Il venait d'avoir 18 ans. Paroles envahissent les cafés. Les radios deviennent la bande-son d'une époque, mais derrière cette gloire éclatante, Dalida demeure une âme solitaire. Dans l'effervescence des tournées, on la surprend parfois seule en coulisses, essuyant une larme avant de retrouver le feu des projecteurs. Le public voit une étoile incandescente, mais il ignore souvent la nostalgie, l'exil, la solitude qui l'accompagne. Elle, l'immigrée devenue symbole national. Dans les années 60 et 70, Dalida s'impose aussi comme une figure de l'émancipation féminine par son audace vestimentaire, sa liberté de ton, sa sincérité. Elle incarne la femme moderne. Elle dirige sa carrière d'une main de maître qu'on n'ose refuser les compromis. Derrière les feux de la rampe et les applaudissements sans fin, Dalida retrouvait une existence discrète, bien loin des apparences. Dans l'intimité, elle rêvait d'un bonheur simple, d'une famille unie, d'un amour sincère qui viendrait combler le vide de son cœur. Mais le destin, parfois, s'acharne à mettre l'amour à l'épreuve. Sa première grande histoire fut celle avec Lucien Maurice, un homme qui fut à la fois guide artistique et grand amour. Leur mariage, célébré avec émotion, laissait présager une vie heureuse. Mais très vite, les exigences du métier, les différences de caractère et la pression médiatique ont eu raison de leur couple. Après leur séparation, Dalida garda une profonde reconnaissance envers Maurice, qu'elle considéra toujours comme un ami précieux. Les années passant, Dalida cerca inlassablement l'amour. Ces histoires furent souvent marquées par la passion, mais aussi par la fragilité. Nombreux furent les hommes de sa vie à connaître à leur tour des périodes sombres ou à disparaître prématurément, laissant derrière eux le souvenir d'une grande sensibilité et de nombreux regrets. À travers toutes ces épreuves, Dalida, parfois ébranlée, se demanda quelle place tenait le bonheur dans son existence. Mais chaque fois, l'amour du public et la magie de la scène la ramenèrent à la lumière. Lui redonnant la force d'avancer, Dalida rêvait également de maternité, mais ce bonheur-là lui échappa. Cette absence, douloureuse, la poussa à consacrer encore plus d'énergie et d'affection à son art et à ses fans. Elle disait souvent que sur scène, elle se sentait comprise, entourée, capable de partager chaque émotion, qu'elle soit douce ou amère. Dans chacune de ses chansons, le public percevait cette sincérité. « Je suis malade » n'était pas qu'une chanson. C'était un cri du cœur. Il venait d'avoir 18 ans, devenait, sous sa voix, le récit universel d'une vie traversée par la nostalgie et la tendresse. Tout ce que Dalida vivait, elle le transformait en musique, en mots, en souvenirs partagés. Malgré la gloire, elle restait une femme sensible, fragile, qui s'efforçait de sourire au monde et gardait pour elle ses larmes les plus profondes, car le vrai drame de Dalida, ce ne fut ni les chagrins ni les revers, mais une solitude persistante, silencieuse, celle qui accompagne parfois les étoiles les plus brillantes. Même au sommet de leur art, quand on évoque les dernières années de Dalida, on se souvient d'une reine de la scène toujours éclatante sous les projecteurs, mais aussi d'une artiste au cœur sensible, chargée d'émotion et de silence. Si elle n'a jamais cessé de briller, de créer et d'enchanter le public, Dalida s'enfonçait peu à peu dans une forme de solitude intime,
que seule la musique et les souvenirs parvenaient à combler, à la fin des années 70 et au début des années 80, Dalida reste l'icône incontournable de la chanson française. Ses nouveaux titres sont accueillis avec ferveur. Ses concerts à l'Olympia ou au Palais des Sports affichent complet. Pourtant, derrière chaque triomphe, Dalida lutte contre un sentiment de vide croissant. Plus elle recevait d'amour du public, plus elle se sentait parfois en décalage avec la réalité de la vie. Ses amis, ses proches, sentaient en elle un changement profond. Elle devenait plus silencieuse, son regard plus pensif, ses sourires plus rares. Mais, sur scène, Dalida demeurait Dalida magnétique, puissante, pleine de vitalité. Il semble que seule face à son public, elle retrouvait la liberté d'être elle-même, de se libérer de tous ses fardeaux, même si la musique lui permettait d'exprimer toutes ses émotions. Certaines blessures restaient irréparables. Les épreuves accumulées dans sa vie privée, le sentiment d'isolement, des rêves restés inachevés, tout cela creusait lentement un vide intérieur. On raconte qui, certains soirs, après ses concerts, Dalida restait longtemps assise près de la fenêtre, regardant les rues silencieuses de Paris, laissant vagabonder ses pensées et ses souvenirs. Jusqu'à la fin, Dalida est restée fidèle à son art. Elle a continué d'enregistrer, de monter sur scène, d'explorer de nouveaux univers musicaux, comme pour garder vivante la flamme de la création. Mais derrière cette activité intense, battait un cœur marqué par la fragilité et la nostalgie. Un cœur qui avait trop souvent chanté la tristesse, la séparation, l'espoir déçu. On raconte aussi qu'elle privilégiait de plus en plus les moments de solitude, promenades solitaires dans Paris, voyages lointains, en retraite, loin du tumulte. Elle se faisait discrète, s'éloignant peu à peu des mondanités et des relations superficielles. Ceux qui la connaissaient vraiment savaient que, pour elle, la paix recherchée n'était pas celle de la gloire, mais celle d'un bonheur simple, humble et sincère. En 1987, Dalida s'éteint dans le silence, sans bruit, loin des hommages tapageurs. Paris, ce soir-là, semblait s'être figé dans la tristesse. Seuls quelques proches et amis pleurèrent discrètement la disparition d'un être exceptionnel, d'une âme d'artiste d'une rare sensibilité. La nouvelle bouleversa la France entière. Beaucoup refusèrent d'y croire Dalida. Pour eux, incarnait l'éternité, la lumière inextinguible, mais peu être que seuls ceux qui ont ressenti la solitude au cœur de la célébrité peuvent comprendre le chemin de Dalida, celle qui a donné sa vie à l'art, à l'amour et à des inconnus qu'elle n'a jamais rencontrés. Aujourd'hui, dès que retentissent les premières notes de « Je suis malade », parole ou laissez-moi danser, c'est plus qu'une voix qu'on entend, c'est un souffle, une présence, un écho de Dalida qui vit encore, flottant sur Paris, dans la mémoire de ses fans et dans les souvenirs silencieux de la nuit. Il existe des êtres dont la lumière ne s'éteint jamais, même longtemps après leur départ. Dalida fait partie de ces étoiles éternelles, une icône qui continue de briller dans l'histoire de la musique et dans le cœur des gens. En revisitant le parcours de Dalida, on découvre bien plus qu'une voix exceptionnelle ou qu'une artiste talentueuse. Elle incarne le courage face à l'adversité, la tendresse, la résilience et la soif inépuisable de créer malgré les épreuves toute sa vie. Dalida a refusé de laisser la souffrance entacher son amour de l'art. Elle a su transformer la solitude et la perte en une force créative. Offrant au monde des chansons chargées d'émotions, Dalida laisse derrière elle plus de 500 chansons dans de nombreuses langues, enrichissant ainsi
le patrimoine musical international, des titres comme Bambino, Gigi Lamoroso, Je suis malade, il venait d'avoir 18 ans, Salma Ya Salama sont devenus les bandes-sons de plusieurs générations, porteurs d'une émotion universelle. A travers chaque note, c'est un morceau de son âme qu'elle confiait à son public, une invitation à ressentir l'amour, la nostalgie, la douleur et l'espoir. Mais l'héritage de Dalida dépasse largement le cadre de la musique. Elle est un modèle pour des artistes du monde entier, une femme qui a osé être vraie, aimer sans compter, affronter ses blessures et se relever. Toujours, par son charisme et sa détermination, Dalida a inspiré l'émancipation féminine, encourageant des femmes à suivre leur propre chemin, à ne jamais baisser les bras face aux difficultés, même après sa disparition. Dalida continue de vivre à travers la mémoire collective. Sa statue à Montmartre rappelle à tous qu'au cœur de Paris, il existe une âme généreuse, une voix qui a su toucher l'invisible. Chaque année, des milliers de personnes viennent déposer des fleurs, des bougies, un mot de gratitude pour celle qui a consolé tant de cœurs solitaires, le plus bel héritage de Dalida. C'est sans doute son message d'empathie et de solidarité. Elle nous a appris que, malgré les tempêtes de la vie, chacun peut transformer sa douleur en art et trouver la paix dans le partage. Face aux épreuves, Dalida a choisi de chanter pour unir, pour guérir, pour accompagner des inconnus dans leurs propres tourments. Plus de 30 ans après son départ, sa musique continue d'éclairer les rues de Paris, d'habiter les foyers, de réchauffer les âmes en quête de consolation. Dalida n'est pas seulement une artiste, elle est le symbole d'une force vitale, d'une tendresse infinie, d'un art qui pense les blessures. C'est sans doute pour cela qu'aujourd'hui et pour toujours, Dalida demeure dans le cœur de la France et du monde. Lumière indomptable, présence inaltérable, voix d'une humanité qui ne veut pas oublier d'aimer. Dalida n'est plus parmi nous, mais sa musique et son histoire continuent de résonner, portées par le vent dans les rues de Paris, touchant le cœur de tous ceux qui savent aimer. Peut être qu'en chacun de nous sommeille une douleur secrète, un désir profond d'être entendu et compris. Dalida a chanté pour toutes ces âmes, et c'est là le plus bel héritage qu'elle nous a laissé. Si l'histoire de Dalida vous a touché, partagez vos émotions en commentaire, envoyez cette vidéo à ceux que vous aimez, et abonnez-vous à Derrière les projecteurs pour ne rien manquer des destins bouleversants cachés derrière la lumière. Car il y a des histoires qui ne commencent vraiment qu'une fois les projecteurs éteints